Aujourd'hui, on s'attaque à un projet cartonnage étonnant, la fabrication d'un sac à main. Je te propose de créer un sac à main unique, fait avec du carton et du papier design. Si tu as envie de personnaliser ton sac, c'est le moment de laisser libre cours à ta créativité. Que tu sois plutôt design épuré ou motif fleuri, tu peux vraiment adapter ce projet à tes goûts. N'hésite pas à modifier les dimensions si tu en as besoin. Pas de panique, ce projet est super accessible. Même si tu n'as pas encore beaucoup d'expérience en cartonnage. Je te guide étape par étape avec des explications claires. C'est une excellente occasion de te perfectionner, tout en créant un accessoire pratique et vraiment original. Prêt à créer un sac à main unique en son genre ? Ce projet te donne l'opportunité de libérer ta créativité et d'ajouter une touche personnelle à un accessoire qui te suivra partout. Donne vie à ton sac et va chercher tes papiers préférés et crée avec moi ce projet unique. Pour commencer, je t'invite à récupérer le guide de coupe sous la vidéo. Il nous faudra une pièce A qui mesure 20 par 8 cm, deux pièces B 20 par 7,5 cm, deux pièces C 8,5 par 8,4 cm, une pièce D 14,4 par 8,4 cm et une pièce E 14,4 par 5 cm. Je vais commencer par tracer des repères sur les deux pièces B. Tout d'abord, dans le sens de la longueur, je viens marquer le centre de la pièce à 10 cm. Je trace une ligne. Ensuite, sur le haut de la pièce, je vais venir faire un repère à 3 cm de chaque extrémité. Au centre, il doit me rester 14 cm. Je trace les triangles dans les coins et là où je mets une croix, c'est ce que je vais couper. Je fais exactement la même chose sur la deuxième pièce B. Je repère le centre à 10 cm et je prends un repère à 3 cm des bords pour qu'au centre, il me reste une partie de 14 cm. Je trace du repère jusqu'au coin opposé et je retire ces deux petits triangles. Je vais faire la même chose sur la pièce E. Je marque le centre de la pièce, soit 7,2 cm, et je fais en sorte d'avoir 9 cm en haut. Donc je mets 4,5 cm de chaque côté du centre de la pièce. Je trace la ligne qui rejoint cette marque à l'angle opposé et je vais couper tous ces petits triangles. Voilà ce que ça me donne une fois que j'ai recoupé mes pièces. On va pouvoir commencer l'assemblage. La pièce A au centre, B avant et arrière. Et attention pour la pièce C, 8,5 correspond au côté avec B et 8,4 au côté avec A. Voilà comment je vais assembler, je vais faire un montage par l'extérieur. Avant toute chose, je récupère une chute de papier noir, le papier que je vais utiliser pour l'habillage intérieur, et je viens tracer mes deux pièces B. Ce sera plus simple pour pouvoir les découper ensuite. Je fais tout simplement le tour au crayon de la pièce et je mets ça de côté. Pour le montage, je vais m'aider de coins aimantés que j'ai commandés chez l'Éclat de Verre, je les trouve bien pratiques. Je mets de la colle sur la tranche de la pièce A, je positionne le tout sur mes petites équerres métalliques, j'aligne grossièrement, je place mes coins aimantés, ce qui fixe le tout, et maintenant je prends le temps de tout aligner correctement de tous les côtés. Je retourne bien le volume pour être sûr d'être bien aligné dessous. Puisque mes coins aimantés tiennent le tout en place, je vais pouvoir, sans attendre, venir installer le deuxième côté B. Je mets de la colle en bas de ma pièce B qui va venir contre la paroi de la pièce A et je n'ai plus qu'à mettre mes petits guides aimantés en place. Je prends bien le temps d'aligner les pièces entre elles. Je m'assure d'être alignée de tous les côtés. Je déplace mes petits guides si jamais j'ai besoin, parce que parfois ils se gênent entre eux. Je vérifie tout autour de tous les côtés que tout est bien aligné. Et maintenant, je vais pouvoir venir ajouter les pièces C. Je mets de la colle sur la tranche de la pièce A et des deux pièces B. Je fais attention au sens de la pièce C. 8,5 cm, c'est la hauteur de la pièce. 8,4, la largeur. Je prends le temps d'aligner la pièce C de tous les côtés.
Et une fois que je suis satisfaite de son alignement, à l'aide de petits morceaux de masking tape ou de chutes de scotch noir, je viens temporairement fixer cette pièce par l'extérieur. On peut dire bonjour à Mimine qui vient bricoler avec nous aujourd'hui. Voilà, je mets des petits morceaux de scotch noir sur les arêtes, comme ça je fixe bien le tout en place. J'enlève le guide aimanté qui me gêne et je fixe. Je prends le temps, je m'assure d'être bien alignée de tous les côtés. Je peux prendre appui sur le bureau si j'ai besoin. La colle sur les deux grands côtés a suffisamment séché pour que je puisse tout manipuler. Donc je peux retirer mes aimants. Mimine veut sortir, donc on lui ouvre la fenêtre. Et maintenant, je vais renforcer les arêtes intérieures. Je prends un morceau de scotch noir de la longueur de l'arête, je le plie en laissant le côté qui colle à l'extérieur, et je viens le positionner à cheval sur l'arête. Je le pousse bien dans l'angle. J'habille comme ça toutes les arêtes intérieures. J'utilise du scotch noir, mais tu peux le faire au craft gommé si tu veux. J'aime bien le scotch noir parce que comme ça je me mets pas à plein de colle sur les doigts. Maintenant, je vais pouvoir mettre en place la deuxième pièce C. Je fais exactement de la même manière. Encore une fois, je fais attention au sens. 8,5 cm, c'est la hauteur. C'est pour ça que je marque la dimension sur ma pièce, pour savoir dans quel sens je dois la positionner. J'aligne bien tous les côtés et je viens la fixer temporairement à l'aide de petits morceaux de masking tape ou des chutes de mon scotch noir. Je fais comme ça tout le tour, je prends le temps de bien aligner. Quand je passe mon pouce le long de l'arête, ça me permet de sentir si les deux pièces sont correctement alignées ou s'il y en a une qui dépasse. Je prends appui sur mon bureau et je retourne le volume dans tous les sens pour être sûr que tout est bien aligné partout. Maintenant que c'est fait, il ne me reste plus qu'à renforcer les arêtes intérieures. Je renforce bien toutes les arêtes, les grandes, les petites et les verticales. Je pousse bien le scotch dans les angles et je fais en sorte qu'il ne fasse pas trop de plis. Maintenant que toutes mes arêtes intérieures sont renforcées, je vais renforcer les arêtes extérieures. Il me suffit simplement de mettre un morceau de scotch à cheval sur deux arêtes. Encore une fois, je prends mon temps et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de plis. Je pense bien à enlever tous ces petits morceaux de scotch noir qui m'ont servi à maintenir les pièces en place le temps que la colle sèche. Si jamais je mets le scotch noir par-dessus ces petits morceaux, ça va me faire des surépaisseurs qui ne seront pas jolies du tout. Je fais comme ça tout le tour de la boîte. Je renforce bien chacune des arêtes. Regarde, ça va donner ça une fois que tout sera assemblé. Maintenant, on va s'occuper de l'installation de la tête de chat, du système de fermeture. Je prends des repères, je regarde à peu près où je veux que ma tête de chat arrive sur la pièce E. Une fois que j'ai pris mes repères, j'ai décidé qu'elle serait à 1 cm du bas de la pièce. Donc je trace une ligne à 1 cm. Je viens démonter mon système de fermeture. La tête de chat est en deux parties. Donc je récupère un petit tournevis et je viens tout simplement dévisser les deux parties. Je fais attention à ne pas perdre mes petites vis. Je récupère donc toutes mes petites pièces dans une boîte. Et maintenant, je vais pouvoir définir où va aller mon fermoir. Je repère le centre du haut de la pièce, le centre du bas de la pièce. Je trace une ligne pour être sûre d'être bien au milieu. Maintenant, je positionne l'arrière de ma tête de chat qui est très fine et je viens tracer toutes les ouvertures, donc les 3 ouvertures pour les vis et le gros rond du centre. À l'aide de ma pince crocodile qui me sert à faire des trous, je vais venir évider l'ovale du centre tranquillement en suivant la ligne du contour. Tu vois, je fais des petits trous, comme le poinçonneur des lilas. Et je m'assure que ma tête de chat rentre. Si elle ne rentre pas, je regarde où le carton coince et je continue d'agrandir tout doucement les trous. Je ne vais pas trop vite pour agrandir les trous parce que si j'enlève trop de carton, eh bien ça se verra. Donc je prends vraiment mon temps. J'enlève petit trou par petit trou là où ça coince. Jusqu'à ce que ma pièce s'emboîte correctement. Et voilà.
Maintenant, je vais pouvoir habiller les 3 côtés du bas de la pièce E. Je prends un grand morceau de scotch noir. Je le pose sur le bureau, la face collante vers le haut, et je viens appliquer un premier côté, puis la base, puis le deuxième côté au milieu. Je coupe l'excédent à ras à chaque extrémité. Dans les angles, les 2 arêtes du bas, je viens mettre un coup de ciseau tout droit pour l'instant. Je rabats les 2 petites ailettes à droite et à gauche et je coupe le scotch qui va dépasser en haut du carton. Tu vois, je mets des petits coups de ciseau en biais en haut du carton. Et je vais faire exactement la même chose sur cette grande bande de scotch. Je mets un petit coup de ciseau en biais parce que sinon elle va dépasser à droite et à gauche. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la rabattre. Je viens aussi couper le scotch qui risque de recouvrir les trous qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, la base de la pièce E est habillée. Je mets un petit coup de plioir pour bien maroufler tout ça. Maintenant, je vais habiller 2 petits côtés et un grand côté de la pièce D. Je fais exactement pareil. Je mets le scotch noir collant vers le haut sur le bureau et je colle la tranche au milieu. Je coupe à ras à chaque extrémité et je rabats le scotch de chaque côté. Je lisse bien mon scotch à l'aide de mon plioir. Ce scotch se verra, en tout cas la partie du rebord qu'on aura habillé de noir se verra, donc il ne faut pas qu'il y ait de plis. Pour le grand côté, je coupe à ras à chaque extrémité et je remets un petit coup de ciseau en biais pour avoir de jolies finitions. Je rabats le scotch de chaque côté. Il n'est pas nécessaire d'habiller le 3e côté puisque maintenant on va créer une charnière entre ces 2 pièces. Je prends un morceau de scotch qui dépasse d'au moins 2 cm de chaque côté. Je le colle sur la pièce D sur la moitié de sa hauteur. J'aligne la pièce E et je retourne le tout sur mon bureau. Attention, les extrémités de scotch ne doivent pas se coller entre elles. Je maroufle bien. Je dois avoir 4 mm entre les 2 pièces, donc je tire sur la pièce E pour créer l'écart de 4 mm. Ici, tu vois, si je rabats le scotch directement, ça va faire plein de plis. Alors je mets tout simplement un petit coup de ciseau là où les plis vont se former. Je rabats le petit triangle de scotch et ensuite le grand morceau. Je recommence de l'autre côté. Je mets un petit coup de ciseau en biais ici, là où le pli va se former. Je rabats le petit triangle, puis le grand morceau. Pour finir la charnière, je viens mettre un morceau de scotch au milieu de la longueur de la pièce. Et voilà, je n'ai plus qu'à maroufler et à replier. Notre charnière est prête. Le couvercle va venir comme ça. Maintenant, je vais passer à l'étape de bullage de la boîte. C'est-à-dire que je vais utiliser de la cartonnette, comme de la cartonnette alimentaire, par exemple une boîte de biscuits. Moi, j'utilise la cartonnette d'emballage des papiers design. Je mets de la colle sur une des faces du volume, que je viens coller sur la cartonnette. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à couper à ras tout autour avec mon cutter. Cette étape permet de lisser toutes les petites imperfections, les tout petits défauts de coupe et les épaisseurs de scotch ou de craft gommé. Ensuite, je maroufle bien par l'extérieur. Je fais comme ça les 4 faces du volume, les 2 grandes et les 2 petites. Je mets de la colle sur la face, je colle sur la cartonnette et je viens découper tout autour à ras. Je prends le temps lorsque je découpe à ras pour ne pas venir découper le scotch. Une fois que c'est fait, je maroufle bien. Je m'applique sur les angles. C'est cette étape qui va te donner de beaux angles droits. Tu vois, je maroufle bien sur les angles. Et voilà, notre volume est bullé. Je vérifie que tout fonctionne comme je l'imagine. Maintenant que c'est fait, je vais préparer les trous pour venir mettre mes 2 petits anneaux sur les côtés. Je décide de faire un repère à 2 cm du haut de la boîte et donc au centre de la pièce. Je marque mes petits repères et je viens faire un trou à l'aide de ma pince crocodile. Je le fais sur les 2 côtés. Pour l'instant, je n'installe pas ces petites pièces. Je te montre juste comment elles vont aller parce qu'il faut d'abord que je mette le papier d'habillage extérieur. Voilà comment viendront ces 2 petites attaches. Pour l'instant, je les mets de côté. Maintenant qu'on a bullé le volume, je vais pouvoir venir habiller proprement de scotch noir les arêtes extérieures. Je commence par les arêtes verticales. Je mets à cheval sur l'arête un morceau de scotch noir qui doit arriver à 5 mm de chaque extrémité sans dépasser.
Donc tu vois, si un morceau de scotch dépasse, je le redécoupe. Je m'applique sur l'installation de ce scotch, il ne doit pas y avoir de plis, parce que ce sont les arêtes que l'on verra une fois le volume terminé. Bien sûr, tu peux changer la couleur de ton scotch. Moi, j'adore travailler avec le scotch noir, mais il en existe du bleu, du rouge. N'hésite pas à faire varier les couleurs. Tu peux aussi habiller ces arêtes avec des bandelettes de papier si tu n'as pas le scotch de la couleur que tu veux. Maintenant, je vais habiller la base, les petits côtés. Je prends un morceau de scotch que je colle sur le petit côté et je le rabats à droite et à gauche en suivant bien la courbe de l'arête. Je viens couper en biais dans les angles, ce qui me permet d'enlever des petits triangles de scotch. Je rabats les petites ailettes sur les côtés, puis le grand morceau. Je fais comme ça parce que si jamais j'habille, comme je le fais habituellement, tout le tour en une seule fois, vu que les arêtes ne sont pas à 90 degrés, ça va faire plein de plis disgracieux tout autour. Alors je fais côté par côté. Et donc quand je rabats le scotch sur les côtés, je suis bien la courbure de l'arête. Maintenant je vais faire exactement la même chose sur les grands côtés. Je plaque bien mon scotch sur la face du grand côté, je le rabats en suivant la courbure de l'arête, et ensuite je viens découper les petits triangles dans les coins pour enlever l'excédent de scotch. Je rabats les petits côtés puis le grand. Et voilà, mes arêtes sont très bien recouvertes et la finition du scotch est jolie. Je fais exactement la même chose sur le deuxième grand côté. Une pièce de scotch qui dépasse à peu près de 2 cm de chaque côté. Je rabats en suivant bien l'angle de l'arête et je découpe en biais dans les angles pour enlever les petits morceaux de scotch qui vont faire des plis. Je rabats d'abord les petites ailettes et ensuite la grande. Je maroufle bien partout et regarde la jolie finition qu'on a. Le contour du bas est bien habillé. Maintenant, je vais habiller sur le même principe le haut. Je commence par les petits côtés. Je mets le scotch de la même manière. C'est juste la découpe qui change. Je coupe tout droit en visant l'extérieur du carton. Comme ça, quand je vais rabattre le scotch, j'en aurai assez à droite et à gauche pour venir recouvrir les arêtes des grands côtés. Je n'ai plus qu'à couper en biais dans les angles et à tout rentrer. Ainsi, mes angles sont parfaitement recouverts, on ne voit pas du tout de carton. Je fais pareil sur l'autre petit côté. Je mets un morceau de scotch que je rabats en suivant bien les arêtes. Je coupe tout droit en visant l'extérieur du carton. Je rabats ma bande de scotch, je coupe en biais dans les angles. Et je n'ai plus qu'à rabattre les petits triangles. Et maintenant, pour finir les grands côtés, rien de plus simple. Il me suffit de prendre un morceau de scotch qui fait exactement la longueur du grand côté. Et je le colle à cheval sur l'arête. Je commence à une extrémité. Je recoupe mon scotch pour qu'il fasse pile la bonne longueur. Je remets un petit coup de ciseau si nécessaire. Tout pile la bonne longueur. Et je le rabats de chaque côté de l'arête. Je vais faire pareil en face. Un morceau qui fait pile la bonne longueur que je colle sur l'arête. Et voilà, le haut de mon volume est aussi recouvert de noir. Maintenant, je vais pouvoir assembler le couvercle avec la base. Pour ça, je prends un morceau de scotch noir qui fait exactement la longueur de l'arrière de la pièce D. Je le colle sur la moitié de sa hauteur à l'arrière de la pièce D. Maintenant, il va falloir que j'assemble la pièce D et la base. Je récupère 2 chutes de carton pour avoir une épaisseur de 4 mm que je viens plaquer à la pièce D. Ensuite, je viens aligner la base contre ces 2 pièces de carton et je colle sur le morceau de scotch que j'avais laissé dépasser. Il ne me reste plus qu'à finir la charnière à l'intérieur en ajoutant un morceau de scotch qui fait pile la longueur de la pièce D. Je le pousse bien vers l'intérieur de la charnière et une fois que c'est fait, je rabats le tout. Et voilà, le couvercle est monté. Afin de renforcer la charnière à l'intérieur, puisque je veux qu'elle puisse s'ouvrir en plein, je vais venir la positionner dans sa forme maximale d'ouverture et je vais venir rajouter une deuxième épaisseur de scotch noir. Ainsi, je suis sûre d'avoir bien renforcé ma charnière. Et voilà, mon volume est complètement monté. Je vais pouvoir passer à la décoration. J'ai choisi de travailler avec cette collection de papier qui s'appelle Crazy Pets de chez Bella Luna. Je l'ai commandée chez Mam Scrap. Tiens, regarde, il y a des carrés, je pense que je vais les mettre sur les côtés du volume.
Je trouve les couleurs vraiment trop sympas. J'adore ces petites bulles. Les motifs sont très rigolos. Le chat, là, ira bien sur la face avant, je trouve. Ou peut-être sur la face avant du couvercle plutôt. Je prends les mesures, je vérifie. Oui, le chat va rentrer. Je sélectionne comme ça les papiers que je vais utiliser. J'aime beaucoup celui-là aussi. Je te montre un petit peu tout ce qu'il y a dans cette collection de papiers. Je la trouve vraiment chouette. Allez, c'est parti, j'ai fait ma petite sélection. Je découpe toutes mes pièces de papier. Pour ça, je mesure les faces à habiller et je découpe mes pièces de papier 4 mm plus petites. Comme ça, j'ai un cadre noir de 2 mm tout autour. Si tu veux un cadre plus grand, fais tes pièces de papier un tout petit peu plus petites. Ensuite, je viens ancrer les tranches de mes pièces de papier. Cette fois-ci, j'utilise une encre un peu brune pour faire comme si le papier était vieilli. Sous la boîte, je choisis un papier avec le motif qui me plaît et je vais venir y installer 4 pieds qui s'installent comme des attaches parisiennes. Pour ça, je dois renforcer ce morceau de papier design, donc je viens tout simplement le coller sur une chute de papier noir. Si je ne renforce pas ce papier lorsque je vais installer les pieds, il risque de se déchirer. Une fois que je l'ai collé, je viens découper à ras tout autour pour enlever l'excédent de papier noir. Je pense à ancrer les arêtes. Maintenant, je vais marquer la position des pieds. Je décide de les mettre à 2 cm des bords, tout autour. Je marque donc mes 4 repères. Et je viens faire des trous avec ma pince crocodile. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à installer mes petits pieds en place. Ils se fixent comme une attache parisienne, c'est donc vraiment pratique. Une fois que j'ai mis mes petits pieds en place, je viens tout simplement les fixer avec un morceau de scotch noir. J'adore ces petits pieds, ils sont vraiment faciles à utiliser. Et voilà, une fois que j'ai tout fixé, je peux tout simplement recouvrir ce morceau de scotch double face. Il ne me reste plus que du scotch double face de 1 cm. Du coup, j'ai dû faire plein de bandes. Il faut vraiment que je recommande du scotch double face de 5 cm de large. Je découpe un ras qui dépasse. Et comme ça, ma pièce est prête à venir être collée sous la boîte. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. D'abord, je vais habiller les côtés. Donc, je récupère mes petites pièces carrées avec mes jolis motifs. Je viens les coller sur les côtés. À l'aide de mon outil pointu, je rentre bien le scotch double face qui dépasse. Et surtout, je viens refaire le trou. Maintenant que j'ai habillé la face extérieure, je peux venir accrocher mes petits anneaux. Je les mets en place, j'écarte les petites ailettes à l'intérieur. Et je viens fixer le tout, je te laisse deviner, avec un morceau de scotch noir. Je l'utilise vraiment pour tout, ce scotch noir. Et je colle ça à l'intérieur. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Je mets ma pièce de papier design en place, je prends vraiment le temps de bien la centrer. Tu vois, je retire les protections de scotch que dans des angles. Comme ça, tout ne colle pas d'un coup et j'ai le temps de bien m'aligner pour être bien centré. Une fois que la pièce de papier design est collée, je refais le trou et je viens fixer mon petit anneau. J'ouvre mes ailettes et encore une fois, je fixe le tout avec un morceau de scotch noir. Et voilà, mes petits anneaux sont installés. C'est trop mignon! Maintenant, je colle le papier design sur la face avant du rabat. Je maroufle bien. Et surtout, je viens refaire tous les trous qu'on a fait tout à l'heure. Pour ça, j'utilise un scalpel et je viens reproduire toutes les ouvertures qu'on a faites. Je prends le temps pour être sûre de ne pas déchirer mon papier. Une fois que c'est fait, je m'assure que je peux toujours venir mettre ma tête de chat en place. Je retire tous les petits morceaux de papier qui peuvent me gêner.
Voilà, je pousse bien la tête de chat dans le carton et je peux faire rentrer le carton à l'intérieur à l'aide d'un petit outil. Ça va venir comme ça, mais attention avant de fixer. Il faut que je vienne mettre l'habillage intérieur avec un morceau de papier. Donc je prépare mon morceau de papier design pour l'habillage intérieur et je viens le coller en place. Mimine est revenue pour nous aider. Ou juste nous regarder peut-être. Je vais reproduire encore une fois tous les trous avec mon scalpel. J'enlève bien l'excédent de papier. Et une fois que c'est fait, je peux venir fixer définitivement mon système de fermeture. Je positionne donc la tête de chat avant, je récupère l'arrière de la tête de chat, je retire tous les morceaux de papier qui vont me gêner dans les trous et je viens revisser l'arrière de la tête de chat. Et voilà, une partie de notre fermeture est installée. Du coup, maintenant, je vais pouvoir prendre les repères pour la suite. Donc, je commence par coller le papier design qui va aller sur la face avant du volume. Je le maroufle bien. Et ensuite, je vais venir tracer les repères pour fixer la deuxième partie. Par l'ouverture ovale, je viens la tracer. Je prends le petit bouton. Je mets les petites pattes bien droites et je repère où elles vont aller par rapport à l'ovale que j'ai dessiné. Une fois que c'est fait, à l'aide d'un cutter ou d'un scalpel, je vais pouvoir venir percer ces fentes. Alors avec le scalpel, c'est un peu compliqué, le carton de 2 mm est quand même un peu trop dur. Alors j'y vais tranquillement au cutter. Je prends mon temps, il vaut mieux que je m'y reprenne à plusieurs fois pour faire mes trous, plutôt que je fasse des trous trop grands d'un coup, parce que sinon ça se verra. Donc je viens faire mes petits trous, j'essaye de rentrer les petites pattes, c'est encore un petit peu trop dur. Alors je viens agrandir les trous avec un petit outil pointu. Et là, ça va rentrer tout seul. Enfin tout seul, faut forcer quand même un petit peu. Une fois que c'est en place, je viens mettre le système de renfort à l'arrière. Il me semble que ce système de renfort est surtout fait lorsqu'on met les fixations dans du tissu. Mais j'avoue que je les installe à chaque fois. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Tu fais comme tu as envie. Et je m'assure que mon système fonctionne bien. C'est parfait. Donc du coup, à l'arrière du système, je vais venir fixer le tout avec, tu sais quoi, du scotch noir. Si ce projet t'a inspiré, pense à t'abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire quel style tu choisiras pour ton sac. Si jamais tu as d'autres idées de projets originaux, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'adore réfléchir sur des projets qui sortent des sentiers battus. Maintenant qu'on a fini l'habillage extérieur de notre volume, il est temps de passer à l'intérieur. Je récupère la chute de papier noir sur laquelle on a tracé les pièces B tout au début du projet et je viens redécouper ces morceaux de papier. Je te conseille de découper un tout petit peu à l'intérieur des lignes que tu as tracées, parce que sinon les pièces de papier seront beaucoup trop grandes. Une fois qu'on a redécoupé, je viens vérifier que les pièces rentrent bien. Il ne faut pas que le papier gondole, donc si jamais c'est le cas, n'hésite pas à enlever des petits millimètres tout autour. Une fois que ces pièces de papier sont prêtes, je récupère les petits carrés avec une ligne de pli à droite et à gauche et je coupe en biais sur les petites bandelettes. C'est pour ne pas que le papier gêne dans les angles. Je marque bien les plis. J'habille toujours l'intérieur de mes volumes de papier noir parce que j'aime bien cette finition. Il va de soi que tu peux habiller avec du papier de couleur ou du papier design. Pour le morceau de papier qui a une ligne de pli tout autour, je viens aussi couper en biais dans les angles. Sur les grandes bandelettes, je coupe à plus que 45 degrés. Sur les petites bandelettes, 45 degrés, ça suffit. Si tu ne coupes pas assez sur les grandes bandelettes, tu ne vas pas pouvoir les remonter sur les côtés. Une fois que c'est fait, je viens mettre le papier en place pour m'assurer d'avoir les bonnes dimensions. Ça peut être un peu compliqué à enfiler jusqu'au fond. Une fois que je suis sûre d'avoir les bonnes dimensions, je viens mettre du scotch double face sur les petites bandelettes et au milieu de la pièce de papier. Je retire toutes les protections de scotch double face parce qu'une fois au fond, je n'y aurai plus accès.
Il ne me reste plus qu'à glisser cette pièce de papier tout au fond du volume. C'est le moment le plus compliqué, je dirais. Une fois que c'est fait, je maroufle bien partout pour bien faire adhérer tous les côtés, surtout les petites bandelettes qui remontent. Maintenant, je vais mettre en place les 2 petits carrés qui vont à droite et à gauche sur les petits côtés. Toujours pareil, je mets du scotch double face tout autour de la pièce, sur les petites bandelettes et au centre. Je retire toutes les protections de scotch double face, sauf celle du haut. Celle-ci, elle restera accessible même une fois la pièce en place. Et je viens bien la glisser jusqu'au fond. Elle doit recouvrir la petite bandelette de 1 cm de la pièce du fond qui remonte sur la paroi. Elle passe par-dessus. Et je maroufle bien le tout en place. Je fais exactement la même chose avec la deuxième petite pièce carrée. Il ne me reste plus qu'à coller ces grandes pièces qu'on a déjà préparées en amont, qui vont venir recouvrir les grandes parois à l'intérieur du volume. Une fois en place, je les maroufle bien fort pour les faire adhérer. Une fois que ces 2 morceaux de papier noir sont installés, il ne te reste plus qu'à mettre celle qui va à l'intérieur du couvercle. Après, j'ai attendu le dernier moment pour mettre celle-ci parce que j'ai réfléchi jusqu'au bout. Est-ce que je mets une poignée sur le couvercle de ce petit sac ou pas? Moi j'ai choisi de ne pas en mettre, mais tu peux le faire avant de venir fixer le papier à l'intérieur si tu veux. Il ne nous reste plus qu'à coller le papier design qu'on a préparé pour le dessous du sac, avec nos petits pieds installés. Avec mon petit outil pointu, je rentre bien les morceaux de scotch double face qui dépassent et ensuite je maroufle fort. Je fais bien le tour des petites ailettes qui sont sous le papier. Si jamais tu es encore là et que tu t'es pas ennuyé, n'hésite pas à m'envoyer une licorne en commentaire. Notre sac est prêt. Comme tu peux le voir, moi j'ai toujours pas mis le papier noir parce que je sais pas si je mets une poignée ou pas. Et voilà, ton sac à main en cartonnage est prêt à être porté. Si tu veux l'utiliser comme boîte, tu as juste à enlever la chaînette et pose-la sur ton buffet. Si tu as aimé ce projet, abonne-toi pour d'autres idées créatives. Et n'oublie pas de partager ton sac avec nous sur Facebook. Pour continuer avec un projet original, tu peux aller voir la boîte triangulaire. Si tu veux quelque chose de plus classique, il y a la boîte à 2 étages. Je te souhaite de belles créations et te dis à bientôt.